La fille parle doucement au téléphone. Bonjour papa, je t'ai gardé un gros morceau de côte. Tu es au bureau? Le père répond calmement. Je suis près de ton marché. J'arrive, je passe. La fille dit avec un léger sourire. Papa, ma boutique est un peu en désordre. Je ne l'ai pas encore rangée. Le père rit et dit. De quoi tu parles? J'arrive tout de suite. Dès que la communication est coupée, la fille se tourne vers son mari et dit rapidement. Écoute, dépêche-toi de tout ranger. Papa arrive. Il se met aussitôt au travail. Le père demande. Sérieusement, président Lou, où en est votre projet? Lou hésite et dit. Je n'ai pas encore pris de décision. Pourrions-nous le suspendre un moment? Il suggère alors. Les jeunes d'aujourd'hui sont très capables. Pourquoi ne pas confier ce projet aux filles? Lily, confiante, brandit la proposition et dit. Oui papa, confie ce projet à Alé et moi. Ne t'inquiète pas. Alé répond aussitôt. Oui papa, on peut s'en charger. Un peu plus tard, elles arrivent à la boucherie. Alé se bouche le nez et dit avec dégoût. Oh, quel genre d'endroit est-ce? Ça sent affreux. Le gendre s'exclame joyeusement en les voyant. Papa, te voilà. Le père tapote affectueusement l'épaule du gendre au même moment. La fille dit joyeusement. Papa, ces côtes ont été gardées spécialement pour toi. Le père sourit et dit. Merci. Puis il se tourne vers le président Louhu et dit. Permettez-moi de vous la présenter officiellement. Voici ma fille aînée. Au lieu de la féliciter, le président Lou dit avec sarcasme. Si vous ne me l'aviez pas dit, j'aurais cru que c'était juste une employée. Alé, gêné, demande. Papa, pourquoi les as-tu amenés? C'est tellement gênant, dit Lily d'un ton dur. Franchement, c'est très étrange. Elle prend la main de son père et s'éloigne. Assise à table, la mère dit sérieusement. Aujourd'hui, votre père a quelque chose d'important à vous dire à tous. Ali dit avec mépris. Pourquoi les as-tu appelés? Ils ne font que vendre de la viande. Le père dit avec gravité et fatigue. Il y a 2 jours, je suis allé à l'hôpital pour un bilan de santé. Le médecin a dit que j'avais des problèmes au cœur et au foie. L'entreprise perd aussi de l'argent. J'ai besoin de votre aide, dit Lily froidement. Tu as toujours été en bonne santé. Que s'est-il passé? Je n'ai pas d'argent, dit la mère avec espoir à sa fille. Le salon de thé dans lequel tu as investi marche bien, n'est-ce pas? Dit Lily d'un ton indifférent. Ce n'est qu'une petite entreprise. Elle ne rapporte pas beaucoup d'argent. Oh, pardon. Je reçois un appel. Sur ces mots, elle s'en va. Ali trouve aussi une excuse et dit. J'ai reçu un appel, moi aussi. Je pars également. Sansang tente une enveloppe avec inquiétude et dit. Papa, j'ai économisé cet argent à la sueur de mon front. S'il te plaît, prends-le. Si ce n'est pas suffisant, nous trouverons une autre solution. Le père répond. D'accord, merci ma fille. Mange d'abord. Je vais te chercher quelque chose. Après avoir dit cela, il s'en va. Le père revient et tend des certificats en disant. Ma fille, c'est pour toi. Le gendre demande avec surprise. Papa, qu'est-ce que c'est? Le père explique. Tout cela n'était qu'un test. Nous voulions voir qui est sincère et qui est seulement égoïste. Puis il ajoute avec amour. Vous êtes toutes les deux les plus pieuses. Cette maison vous appartient. Le gendre refuse et dit. Papa, nous ne pouvons pas accepter cela. Le père répond avec amour. Ce n'est pas grave. Je vous la donne. Lily et Alé reviennent en courant. Alé s'écrie avec colère. Nous sommes aussi vos filles. Et pourtant vous leur donnez tout et vous nous laissez de côté. Lily rétorque aussitôt d'un ton sec. Si vous continuez comme ça, personne ne vous soutiendra. Le père affirme fermement. La justice réside toujours dans le cœur. La mère demande doucement. Approuvez-vous la décision de parents comme